Bien chers amis de Café Évangile, ressuscité le matin le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celles-ci partirent annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elles l'avaient vu, ils refusèrent de croire. Nous sommes au 7e jour dans l'octave de Pâques, ce jour où l'Église nous invite à continuer de porter la joie de la Pâque, la joie de la résurrection du Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, de le porter et de le faire voir. Il est vivant à jamais et éternellement. Joyeuse Pâques à tous, parce que c'est ma première méditation depuis le Jeudi Saint. L'évangile que nous avons écouté aujourd'hui n'a fait que récapituler les quelques apparitions du ressuscité. Mais il y a une donnée qui est commune à toutes ces apparitions, c'est l'annonce de par ceux qui l'ont vu et le manque de foi à ceux et celles à qui le message du ressuscité est porté. L'événement de la résurrection du Christ, bien chers amis, c'est quelque chose qui se soutient en soi. Ce n'est pas nous qui sommes appelés à donner des preuves de la résurrection, mais c'est à nous d'annoncer ce que nous avons vu et entendu. C'est ça la vie d'un témoin. Juste annoncer ce que tu as vu et entendu. Et nous voyons que le message de la résurrection est tellement si fort que ceux qui se rencontrent avec le ressuscité ne font autre chose que d'aller annoncer qu'il est vivant. Pourquoi annoncer alors que le Christ est vivant? Pour redonner du courage, donner vie à l'espérance de ceux et celles qui traversent les chagrins de la mort, qui traversent les vallées de souffrance et de douleur. Mais c'est là que vient le problème, que devant l'annonce, il y a de la réticence, le manque de foi. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, nous faisons l'expérience des chrétiens qui juste sont là pour respecter le précepte dominical. Venir à messe juste le dimanche et aller se coucher toute la semaine ne fait pas de toi témoin. Et ça, il faut le rappeler. Ton témoignage commence quand tu reconnais le motif pour lequel tu vas à la messe le dimanche. Et ce motif-là doit t'amener à faire de toute ta vie de la semaine un dimanche étendu, un dimanche allongé. Combien de gens et combien de personnes de nos jours qui voient comme ça, blanc sur noir, continuent toujours par douter. La foi ne consiste pas à toucher. La foi consiste à croire en ce qu'on t'annonce. Et cette foi n'est d'autre que laisser Dieu faire grandir en nous cette confiance-là. Et c'est pour cela d'ailleurs il a dit à Thomas, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Chers amis, le Christ est vraiment ressuscité, il est vivant. Il est apparu à Marie-Madeleine, il est apparu aux disciples d'Emmaüs, il est apparu à Saint-Paul, à Saint-Pierre, et il apparaît aussi à toi au jour le jour, à travers les événements de la vie. Es-tu capable de le reconnaître? Et surtout, es-tu capable de croire que c'est lui qui te demande de faire telle ou telle chose pour le bien de telle ou telle personne, te compliquant un peu la vie? Es-tu prêt à faire le chemin avec le ressuscité pour qu'il rencontre ses âmes, ses frères et sœurs éloignés de lui, qui portent les croix et les fardeaux de la vie, qui pensent qu'ils sont laissés à leur propre sort? Es-tu prêt à faire chemin avec lui? Lève-toi et mets-toi en chemin comme Marie-Madeleine, comme les disciples d'Emmaüs. Et demande au Seigneur de préparer les cœurs. Ces cœurs-là qui, en écoutant sa parole, parviennent à la vraie conversion, à pouvoir dire comme le centurion, Seigneur, je crois, me viens en aide à mon peu de foi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.